tous. Depuis le début du confinement, je vous ai proposé quelques vidéos sur des thèmes qui me tenaient vraiment à cœur. La respiration au départ, l'utilisation des huiles essentielles, de la musique, des techniques un petit peu spécifiques de respiration, la naturopathie, l'alimentation, l'importance de toute cette hygiène de vie pendant cette période. Et je vous avais parlé d'un mantra, donc voilà, c'est la vidéo dédiée à ce fameux mantra. Un mantra issu donc de la technique yogique de Kundalini Yoga, qui est vraiment représentatif du cycle de la vie. Et ça me paraissait important par rapport à tout ce qui se passe, pour bien comprendre tous ces cycles de la transformation de la nature, d'illustrer par un mantra. Et je trouvais que l'endroit idéal pour vous présenter ce mantra, c'était ici, parce que ce bananier a une histoire qui pour moi est très intéressante. À l'époque où il a été planté, en fait, il n'a pas du tout pris. Il s'est même désagrégé, et la seule chose qu'il restait, c'était une souche noire, pas très jolie. Donc voilà, je m'étais dit, bon, pas de bananier, et puis vraiment une forme d'échec, entre guillemets, de cette pousse. Mais finalement, au bout de quelques temps, non seulement le bananier n'était pas mort, puisque à quelques centimètres, il a vraiment vécu une renaissance, également un deuxième, mais le plus beau, c'est vraiment ce lit de pâquerettes qui est apparu à son pied. Donc en fait, la vie était toujours là, et sous la souche, tout se préparait pour une renaissance, avec non seulement deux bananiers, et vraiment ce magnifique tapis de pâquerettes. Donc voilà, je pense qu'on est à une époque où tout se recycle, rien ne meurt réellement, tout vraiment est en train de se transformer, et nous, ces petits bonhommes d'êtres humains que nous sommes, à nous de vraiment être à l'écoute de la terre, de la nature, de suivre ce cycle de transformation et d'évolution, et ça pour moi c'est le plus bel exemple. Donc ce mantra, en fait, se pratique d'une façon toute simple, avec des gestes qui vont relier à chaque fois le pouce avec l'index, le majeur, l'annulaire et l'auriculaire. Voilà. Et à chaque fois, il y aura une syllabe qui va être dédiée à un doigt spécifique. Donc sa, ta, na, ma. Il faut savoir que ces syllabes, sa, ta, na, ma, ont une signification, bien sûr, avec le sa qui représente le commencement, le cosmos, l'infini, le ta qui représente notre existence, la vie, le na qui va représenter la mort, le changement, la transformation, et le ma, la renaissance. Donc voilà, un mantra adapté à tout ce recyclage qui se passe en ce moment, et si on peut l'accompagner par des techniques naturelles, telles que le yoga, le chanting, voilà, tout ce qui va aider l'organisme et l'être vivant à évoluer. Donc sa, ta, na, ma. On va le faire ensemble. Normalement, il se pratique pendant 5 minutes à voix haute, 5 minutes à voix basse, 10 minutes en silence, 5 minutes à voix basse et 5 minutes à voix haute, ce qui fait une séquence normalement de 30 minutes, à la suite de laquelle on peut vraiment rester en une forme de méditation silencieuse pendant 1 minute. Donc on va le faire ensemble, pas 30 minutes, mais au moins vous donner l'intention. Si ça vous intéresse, voilà, on en reparle. Vous pouvez également le retrouver bien sûr sur YouTube, et je vais me faire aider d'ailleurs d'un couple très connu dans le domaine du yoga, Mirabai et Seba. Ils sont vraiment excellents depuis des années. Et c'est vrai qu'ils chantent à travers le monde depuis très longtemps avec tous ces mantras d'élévation. Donc n'hésitez pas. Et puis sinon, j'espère qu'on se retrouvera tous ensemble dans la nature pour les chanter très prochainement. Allez, on y va. Posture vraiment assise, confortable. Essayez de vraiment bien redresser votre dos. Connexion vers le ciel, ancrage au niveau de la terre. Et on va commencer notre chant. Je mets la musique.
ensemble de ce magnifique mantra Satanama. Comme je vous l'ai expliqué au départ, c'est une séquence en 4 moments avec vraiment 5 minutes à voix haute, 5 minutes à voix basse, 10 minutes en silence donc mentalement, 5 minutes à voix basse et 5 minutes à voix haute, ce qui nous fait une séquence de 30 minutes. À la fin de cette séquence, on peut vraiment avoir une minute particulière comme si on se mettait en prière pour intégrer toutes ces énergies. Et puis terminer en s'étirant les mains vers le ciel avec des grandes respirations pour être en conscience dans l'instant et de ce magnifique champ électromagnétique que nous sommes. Il faut savoir que ce mantra équilibre tout le mental et va agir par l'intermédiaire des sons et de l'influence avec les doigts sur toute la psyché individuelle, donc apporter un équilibre très profond. Je vous invite donc à la pratiquer s'il vous plaît, et puis n'hésitez pas à chanter. On arrive à la fin du confinement, donc retrouvons-nous tous au mieux, en forme, avec la joie du partage, et peut-être à chanter tous ensemble dans la nature. À très bientôt.